merci mon Jésus, je te dis merci, je te dis merci mon Jésus, je te dis merci, je te dis merci mon Jésus. Je veux être reconnaissant, je te dis merci, je te dis merci mon Jésus, je te dis merci, je te dis merci mon papa, je te dis merci, je te dis merci mon Jésus. Oh, je veux être reconnaissant car tu m'as donné la vie encore aujourd'hui, car tu m'as donné la vie encore aujourd'hui. Je te dis merci, je te dis merci mon Jésus, je te dis merci, je te dis merci mon Jésus, je te dis merci, je te dis merci mon Jésus. Pour tes bienfaits, je veux être reconnaissant. Tu m'as donné la vie encore aujourd'hui. Tu m'as donné la vie encore aujourd'hui. Je le dis, je le dis, je le dis, merci mon Jésus, je te dis merci, je te dis merci, oh, oh, pour tes bienfaits, je veux être reconnaissant. Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Most of it passion, oh Jesus. Most of it passion, oh Jesus. Most of it passion, oh Jesus. Passion, oh, Alléluia, Voilà. soyez bénis au Bien-aimés dans les Seigneurs, soyez richement bénis, soyez richement bénis. Aujourd'hui, nous allons recevoir notre invité spécial, l'apôtre Harold, qui va nous bénir encore ce soir. On n'arrête pas de nous bénir tout le temps, de bénir les enfants de ACCV, chemin de vie. Soyez richement bénis, peuple de Dieu, nous sommes ensemble. Maintenant, je laisse la place à l'apôtre Harold Eli, afin qu'il puisse bénir les enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je voudrais saluer tous les hommes de Dieu sur la plateforme au nom de Jésus-Christ, et en particulier la prophétesse Sidonia, que Dieu a oint, qui est au four au moulin par rapport à l'œuvre de Jésus-Christ, qui donne son cœur sincèrement et totalement. Et je crois que le servant de Dieu, Jésus-Christ, a un plan merveilleux pour toi. Tu seras encore très béni au nom de Jésus-Christ. Ton ministère va connaître le monde au nom de Jésus-Christ. Et tous les hommes de Dieu également sur la plateforme, vous aurez des ministères restaurés. Ceux qui ont des âmes qui sont en train de vous fuir, ne vous en faites pas. Dieu va multiplier ces âmes-là pour vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Comprenez que c'est des messages, c'est des thèmes qui viennent non seulement nous ouvrir l'esprit, et qui viennent booster notre foi, et qui nous conduit dans la vie de consécration de façon profonde. Amen. Parce que je sais que personne ici sur la plateforme n'acceptera de laisser quelqu'un détruire son étoile, de laisser quelqu'un fermer la porte de son étoile. Et comme le combat que nous faisons n'est pas physique, et le combat il est spirituel, en ce moment je sais que tu vas doubler de vie de prière, tu vas doubler de vie de consécration, car on ne peut que vaincre l'ennemi par la prière, par la consécration, par la vie de sanctification, par la vie de sainteté. C'est important. Beaucoup ne évoluent pas parce qu'ils ne savent même pas qu'ils ont une étoile. Et beaucoup ne évoluent pas aussi parce qu'on les a dit que vous avez une étoile, mais ils ne connaissent même pas le sens d'une étoile. Amen. Voilà. Pour eux, c'est une étoile qui est sur leur front
hein, qui brille comme l'étoile qu'on voit au ciel. C'est pas ça l'étoile. Quand on parle d'une étoile sur ton front, sur ta vie, on parle d'un avenir glorieux. Un avenir rempli de la puissance de Jésus-Christ, rempli de bénédictions, c'est-à-dire une joie sans fin, qui te permet de t'être réjoui, qui te permet de mieux servir Jésus-Christ dans la gaieté. Et pour compléter, pour vous dire encore que l'étoile, je répète, l'étoile, c'est pas l'étoile que vous voyez dans le ciel que vous voyez. C'est pas ça qui est sur le front, sur notre vie. C'est pas ça. L'étoile, c'est la gloire de Jésus-Christ. Mais si le chrétien ne connaît pas ce qui c'est qu'une étoile d'abord, comment connaîtra-t-il la valeur de l'étoile? Et comment pouvoir entretenir cette étoile pour qu'elle soit productive? Comment? Amen. Donc vous comprenez que ce thème est un thème qui est bienvenu, que nous allons développer ensemble au nom de Jésus-Christ, qui nous a donné avant la fondation du monde. C'est cette gloire-là qui était sur Jésus-Christ, le jour de sa naissance, cette renommée et c'est-à-dire cet élément de royauté qui était sur la vie de Jésus-Christ, que Hérode savait qu'il y a quelqu'un qui allait venir être au-dessus de lui, le susciter, c'est-à-dire le susciter et puis être au-dessus de lui. Il a cherché déjà à détruire ce petit-là, qui était un bébé en son temps. Mais quand la Bible dit, les mages ont vu l'étoile de Jésus-Christ, s'il vous plaît, ce n'est pas l'étoile physique que vous voyez, mais c'est sa gloire c'est tellement aller loin, c'est la gloire qui est sur lui. Quand tu es, quelle que soit la dimension du lieu où tu te trouves, tu sens une présence telle que tu n'as pas l'habitude de sentir. Une présence de joie, une présence de domination qui existe quelque part. C'est ça qui était l'étoile de Jésus-Christ. Et pour vous montrer que ce que je dis est vrai, c'est qu'aujourd'hui, là, partout dans le monde, on entend parler de Jésus-Christ. C'est pour vous dire que ce n'est pas l'étoile physique que vous voyez dans le ciel, mais c'est la gloire, la renommée, la grâce, l'onction qui est sur lui, la royauté, la domination qui est sur son épaule. C'est ça, les mages ont détecté. Et comme ça a apparu dans le ciel, comme Jean-Baptiste en son temps baptisait Jésus-Christ, et la colombe est venue sur son épaule. En nous disant que la colombe, c'est le Saint-Esprit. Il est quito, s'il vous plaît. Alléluia. La colombe, elle est quito, s'il vous plaît. Elle est quito au ciel. Elle est venue du ciel, se poser sur l'épaule de Jésus-Christ. La colombe, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. Donc, c'est Jésus lui-même qui s'est posé sur son épaule. Vous voyez? Quand la vie parle de Dieu, parle à Dieu. Alléluia. Donc, le chrétien doit savoir, doit connaître ce que c'est qu'une étoile et savoir la valeur de cette étoile avant de pouvoir l'entretenir. Et tous les chrétiens sont dans les églises, ils prient parce qu'il faut prier. Ils prient parce qu'on donne un sujet de prière. Non. Mais qui veut détruire ton étoile? Qui se lève contre ton étoile? Qui est celui qui bloque ton étoile? Qui ne veut pas te voir briller? Qui ne veut pas que toi aussi tu sois heureux? S'il vous plaît. Lève-le. Alléluia. Voilà, on va lire ce verset. Et tous ces versets pour nous aider. J'ai coupé le verset parce que beaucoup connaissent l'histoire de Joseph. Amen.
La Bible dit dans Genèse 37, verset 5. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haït encore davantage. Voilà. Parce que Joseph, il était ignorant. Il n'avait pas la connaissance. Non seulement son papa l'aimait parce qu'il était l'avant-dernier fils. Vous voyez? Et donc, il était aimé par son père. Et voilà encore, il va avoir un songe où il va expliquer à tout le monde. Par la suite, on va lire la suite encore, verset 30 et verset 8. Il a sauté, je suis venu au verset 8 parce que tout le monde connaît le songe de Joseph, les différents songes de Joseph. Verset 8. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Il le haït encore à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il était aussi très sage, s'il vous plaît, parce que Dieu était avec lui. Important. Je n'ai pas encore fini. Donc, quand tu passes par là, s'il te plaît, ne te réjouis pas, ne sois pas pressé de revenir à la famille pour dire que je ne vois pas la famille. Et la famille là, je ne sais pas où ils sont. Il faut que je les appelle. Il me manque mon frère, ma soeur. Tu vas encore te livrer. Tu vas encore te livrer. Alors fais très attention. Tu vas encore te livrer. Quand Jésus va finir de te travailler, il va finir de ôter en toi tout ce qui est que l'ennemi pouvait contrôler l'esprit de famille. Quand il va ôter ces choses en toi, il va te nettoyer totalement, malgré le mépris des gens chez qui tu te trouves, qui ne t'aiment pas, qui te voient autrement. Après que Jésus ait fini de faire le travail, tu vas voir que tu vas voir que il va te prendre maintenant pour aller gagner maintenant ta famille en les évangélisant. Oui, un démon de famille. Alléluia. Regardez ce qui s'est passé. Tout de suite, Joseph. Mais quand on rentre dans le domaine spirituel, c'est Joseph lui-même qui s'est livré à l'esprit de famille. Oui, un démon de famille. Amen. Un démon de famille. Et c'est l'esprit de famille maintenant qui a poussé ses frères à le haïr. La Bible dit, celui qui hait son frère est un meurtrier. Donc déjà, ses frères l'ont déjà tué dans leur cœur. Mais c'est le diable qui est derrière ces démons. Mais ce qui m'a réjoui, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, quand Joseph a été vendu, il s'est retrouvé en Égypte. Quand Dieu a commencé à le bénir, où il est devenu premier ministre, où Jésus lui a donné tout ce qu'il fallait pour triompher devant Pharaon. Il est devenu premier ministre, il avait l'argent, il gouvernait. S'il vous plaît, il n'est pas allé chercher sa famille. Il ne s'est pas précipité pour aller chercher sa famille. Il a attendu le temps de Jésus-Christ pour que sa famille vienne à lui. Alors il impose maintenant sa volonté à la famille. Alléluia. C'est ça un serviteur de Jésus-Christ. Mais moi j'ai dit, c'est la fin maintenant au nom de Jésus-Christ. Donc nous-mêmes, nous sommes la première occasion de nous livrer, de livrer notre étoile, de livrer la gloire de Jésus sur nous, aux sorciers, aux esprits. On se cache, Dieu nous élève, et le monde nous découvre, et puis tout le monde est content au nom de Jésus-Christ. Allez. Amen. Voilà. C'est le premier message. Ce n'est que l'introduction. Ce n'est que l'introduction qui veut détruire ton étoile. Qui veut détruire ton étoile. La force que tu as. Regardez Samson. Il allait livrer sa vigueur. La gloire qui était sur lui. Sa domination. Il a livré le secret à une femme. Il a livré le secret. Et ses ennemis ont reçu ce secret-là et ils l'ont conduit à la mort. Amen. Toi, il faut parler peu.
toi, veille sur cette grâce qui est sur toi. Tant que la révélation que Dieu t'a montrée n'est pas accomplie, ne dis pas ça à quelqu'un. Alors si tu dois expliquer un homme de Dieu juste pour avoir l'interprétation de la révélation. Parce que tu n'as pas compris. Alors Dieu, si Dieu te donne la révélation, l'explication au travers d'un homme de Jésus, d'un homme de Dieu, en ce moment-là, garde ça pour toi seul. Veille dessus jusqu'à ce que cela s'accomplisse. Faut pas seulement, il y a une onction puissante sur la plateforme. Il y a une femme, il y a une boule dans le ventre, au niveau de ton ventre. Papa Jésus, arrache cette boule-là totalement au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, je commande à cette boule de sortir totalement de ton ventre dans l'immédiat au nom puissant de Jésus-Christ. Et pendant que je parle aussi, tu as des visions qui sont un peu floues. Voilà. Le Saint-Esprit restaure tes visions maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà. Tu vois que les visions sont devenues claires. Et toi aussi, tu ne vois pas bien. Tu es aussi concerné. Les yeux sont nettoyés dans l'immédiat au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que tu écoutes l'enseignement au nom de Jésus-Christ. Voilà. Il y a aussi une personne qui reçoit une délivrance au niveau de ta partie basse. C'est-à-dire ta partie femme au nom de Jésus-Christ. Voilà. Et l'esprit de Marie de nuit est lié, tombé dans le sang de Jésus-Christ. Mais en même temps, pendant que je chantais, Jésus me montre une personne. Il y a un puissant feu, une puissante onction qui est descendue sur ton épaule, côté droit, et qui rentre dans ton bras. Et la main, non seulement le bras droit, et qui descend aussi dans la main gauche au nom de Jésus-Christ. Oui, Papa Jésus, c'est un temps de gloire. Là où l'ennemi a volé ton étoile, là où l'ennemi a caché ton étoile, là où l'ennemi a étouffé ton étoile, là où l'ennemi a enterré ta gloire, tu dis ça ressort. Je cours jusqu'à 7 au nom de Jésus-Christ. Et cela sort et tu retrouves ta gloire, tu retrouves ton étoile, tu retrouves cette onction, tu retrouves cette bénédiction. Et les portes fermées s'ouvrent. Le travail, tu le reçois au nom de Jésus-Christ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 au nom de Jésus-Christ. Oh, voilà. Voilà. Et ça concerne tous ceux qui écoutent ce message. Et sur la plateforme au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis. Une onction puissante vous visite maintenant. Et les douleurs dans le ventre sont nettoyées au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui a une petite douleur au niveau du pied, de l'orteil. Tu reçois la guérison là-bas au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà. Et toi, tu as un problème au niveau des paupières. Des paupières, les cils. Papa Jésus, restaure cela au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise que tu ne mentiras plus jamais. Tu ne vas plus mentir au nom. Je prophétise que tu ne mentiras plus jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Et ton étoile brillera à jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà. Et il y a quelqu'un, tu as un problème au niveau de ton foyer. Le Saint-Esprit restaure ton foyer maintenant depuis la cuisine là-bas au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Papa Jésus de restaurer cette personne encore au nom de Jésus-Christ. Je disais que je bénis tout le monde, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Ce n'est que l'introduction. L'introduction, on ne parle pas beaucoup. On donne juste des idées pour que tout le monde puisse rentrer dans le contexte de l'enseignement au nom de Jésus-Christ. Que Papa Jésus vous bénisse abondamment et que la fleur de l'étoile brille encore sur nos vies et soit valide dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Élie, Harold, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous avons passé un bon moment ensemble. Merci encore pour tous ces mondes qui sont là et tous ces mondes qui viendront après. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Dans notre conférence a commencé aujourd'hui et ça prend fin la semaine prochaine. Voilà. Donc nous allons prier pour la fin. Seigneur Dieu notre Père, je bénis ton nom et je te dis encore merci Seigneur de nous avoir, Seigneur mon Dieu, écouté et d'écouter aussi et de guider ton Fils qui a prêché la parole ce soir pour nourrir tes enfants. Mes frères et sœurs bien-aimés, je désire de tout mon cœur aussi faire la volonté de Dieu, de servir et de resservir
Au moment de quitter cette conférence, je demande au ciel de vous bénir tout un chacun de nous, de bénir les enfants de Dieu, les enfants de ACCV, chemin de vie, et de bénir chacun d'entre vous. Puissiez-vous, vous qui êtes loin, et ceux qui sont soit en Afrique, aux États-Unis, dans les 4 États-Unis, chez eux, que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse aussi, qu'il vous mette en sécurité, vous et votre famille. Merci encore que le Saint-Esprit de Dieu prenne le contrôle de tout un chacun de nous, que le Saint-Esprit de Dieu prenne le contrôle de ses enfants, qu'il nous garde, qu'il nous protège, qu'il éloigne de nous tout danger, toute attaque de l'ennemi, qu'il nous donne encore le courage et la force d'être dans sa parole et de manger sur nous à tout moment. Merci Seigneur, qu'elle écarte, Seigneur mon Dieu, toute mauvaise idée, toute mauvaise pensée, que tout esprit qui vient mettre les odeurs entre les enfants de Dieu, qu'on n'ait pas écouté ta parole. Seigneur, je demande, Seigneur, de restaurer leur vie, de les toucher là où ils sont, Seigneur mon Dieu, opère dans leur vie, que la gloire te revienne, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu agit et manifeste ta puissance par la puissance du Saint-Esprit. Merci, merci encore. Voilà, nous avons fini pour aujourd'hui. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous pouvez nous joindre au 06 41 57 03 37. Sinon, sur notre page Facebook en tapant ACCV Chemin de Vie ou une autre page Amy Bishop. Vous pouvez nous trouver aussi sur YouTube, sur TikTok et sur Instagram. Veuillez vous connecter et abonnez-vous à notre page YouTube. Tapez Prophétesse Sidonia ACCV et vous allez rentrer là-dedans. Merci encore. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, nous allons nous séparer à travers cette merveilleuse chanson et à bientôt.